Bienvenue notre animateur, Sarah Benning. Sur ce plateau, nous avons vu nos candidats dépasser leurs limites les unes après les autres et nous offrir des moments à chaque fois plus impressionnants. Alors ce soir, ici même, de quel autre miracle allez-vous bien pouvoir être les témoins? Accueillons maintenant les 3 membres de notre jury. Le défi qui va suivre se déroulera à l'extérieur du plateau. Donc je vous invite à nous suivre pour assister encore à une chose incroyable. Nous entendons déjà le son du moteur au loin. Je le vois. Il vient de dépasser notre tour. Là, il essaie de se stabiliser pour atterrir au centre de la piste. Et la personne aux commandes de l'hélico est notre candidat, Zhao Yang. Les hélices sont un boucan d'enfer. Maintenant, je vais vous demander d'applaudir chaleureusement notre candidat, Zhao Yang. Bravo. Bonjour. Bonjour. Je vais ouvrir une bouteille de bière avec cet hélicoptère. Sans blague. Mesdames et messieurs, il va ouvrir une bière avec cet hélicoptère. Mais avec quoi? Un ouvre-bouteille sera attaché au train d'atterrissage de l'hélicoptère. Sur les patins. Chers membres du jury, venez donc voir de plus près à quoi ressemble cette ouvre-bouteille. Ah, c'est ça. C'est vraiment un ouvre-bouteille. Où ça? Oh, il est là! Mon Dieu! Vous avez déjà fait ça? En 2013, lors d'une épreuve pour une compétition nationale d'hélicoptère, j'avais réussi. Sur combien de bouteilles? Je n'avais réussi à ouvrir qu'une bouteille en 4 minutes. La difficulté réside en le fait que la manœuvre est au millimètre près. Il faut être minutieux pour réussir ce défi, au point que l'homme et la machine ne font plus qu'un. Règle du défi. Sur des poteaux de 2 mètres de haut sont placées 5 bouteilles de bière. À l'aide d'un ouvre-bouteille fixé sur le patin droit de l'hélicoptère, notre candidat devra les ouvrir. Pour réussir son défi, il devra décapsuler 3 bouteilles en 5 minutes et faire attention de n'en abîmer aucune. Nous accorderons point de chance à notre candidat. Nous espérons qu'il réussira à mener à bien sa mission. Ce défi nécessitera une analyse, un contrôle de l'hélicoptère sans faille et une bonne dose de sang-froid de la part de notre candidat qui devra gérer également les oscillations pour avoir un contrôle absolu sur sa machine. Le compte à rebours commence. Il se rapproche de la première bouteille. Il y était presque, il avait touché la bouteille. Il fait tout pour s'en rapprocher à nouveau. Le décapsuleur se rapproche de la capsule de la bouteille. C'est vraiment super dur, trop dur. Il a déjà dépassé nos attentes. Il a déplacé l'hélicoptère vers la 2e bouteille. Les mouvements de mon corps, même minimes, peuvent perturber la stabilité de l'hélicoptère. Il faut être très précis. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à ouvrir la 2e bouteille. Il faut voir que la bouteille se balance un peu. Il revient sur la première bouteille, mais il faut attendre qu'elle se stabilise. Il n'a que 5 minutes. 1 minute s'est déjà écoulée. Il n'a pas encore réussi à ouvrir une bouteille. Je rappelle les règles. En 5 minutes, il doit ouvrir au moins 3 bouteilles. Il l'a ouverte. Oui! La première!
Il vient de décapsuler une bouteille, la première. Il l'a fait assez facilement malgré la difficulté de manœuvrer le tout avec son hélicoptère. Notre candidat doit faire preuve d'une grande précision. Le décapsuleur est maintenant très près de la bouteille. Il essaie à nouveau, il persévère. Il y a de la mousse qui sort, mais la bouteille n'est pas encore ouverte. Ça y est, Il en est à sa deuxième. Oui, 2. 2 minutes se sont déjà écoulées. il essaie d'ouvrir la troisième. Il lui suffit d'ouvrir la troisième bouteille. Il reste 2 minutes et 12 secondes. Il se dirige vers le quatrième poteau. Apparemment, son positionnement n'est pas idéal. Presque. Presque. Il doit non seulement stabiliser l'appareil en suspension et avoir un mouvement aussi agile qu'une main. Ah mince. L'ouvre-bouteille est maintenant très proche de la capsule, mais il n'a pas encore trouvé le bon positionnement. C'est vraiment très difficile. C'est un défi tout bonnement impossible. Il ne peut ouvrir les bouteilles qu'à l'aide du décapsuleur. Il change encore de position. Il est revenu sur la troisième bouteille. Bien. Là, je trouve qu'il est bien positionné. Il contrôle doucement sa hauteur en descendant. Il coince. Le goulot de la bouteille dans le décapsuleur, 3 minutes 30. Il ne lui reste plus qu'à ouvrir une bouteille pour réussir. C'est un défi qui met la coordination du corps à rude épreuve. Presque. Il doit non seulement être attentif à la distance qui sépare le décapsuleur du goulot, à la position de l'hélicoptère et à la manipulation des différents instruments de mesure du tableau de bord. Ce n'est pas de la tarte. On en est à 3 minutes 59, il reste 1 minute. Allez, allez. Encore 1 minute. Il en a ouvert 3. Oui, oui. Oui. Il a réussi. Mais Zhao Yang continue. Il veut repousser ses limites. Je dois faire attention à tout pour ne faire qu'un avec la machine. Il est en train de se dépasser. Il déplace l'hélicoptère vers la dernière bouteille, 4 minutes 35. Est-ce que Zhao Yang va réussir à ouvrir la 5e bouteille? Il ne reste que 15 secondes, il donne tout. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Il a réussi. Félicitations! Je vous attends au Panthéon de la gloire. Bonne chance. Vous pilotez votre hélicoptère pour faire quoi en général? L'épandage des pesticides dans l'agriculture et la sylviculture. Et qu'est-ce qui change entre votre métier et celui des pilotes de l'aviation civile? Les modes de vie sont très différents? On travaille dans des zones montagneuses ou sylvestres reculées et on fait de grosses journées. On part en mission 300 jours par an. Ce n'est pas idéal pour la vie en famille. Ma femme est vraiment courageuse parce qu'elle s'occupe de nos parents respectifs, de notre enfant, et en plus, elle travaille. Est-ce qu'elle sait que vous participez à l'émission aujourd'hui? Non, elle ne le sait pas. Pourquoi ne pas lui avoir dit?
Je voulais lui annoncer seulement si j'avais réussi mon défi et lui faire la surprise. Jorian ne sait pas encore que l'équipe de l'émission lui a réservé une surprise. Son épouse se trouve actuellement dans la régie. Et maintenant, je vais vous demander d'applaudir bien fort l'épouse et le fils de Jorian. Bonjour, présentez-vous. Je suis l'épouse de Jorian, je m'appelle Prang Yen, je viens de Zebo. Mon mari a beaucoup de pression au travail, il travaille dur, mais il n'en parle jamais à la maison parce qu'il pense que ce sont des choses que les hommes doivent assumer seuls. Mon mari est génial. C'est vrai. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas les faire entrer tous les trois ensemble au Panthéon de la Gloire? Alors ensemble? Oui! Oui. En s'appuyant sur son expérience professionnelle, notre candidat a acquis de solides compétences jusqu'à ne plus faire qu'un avec sa machine. En repoussant toujours plus loin ses limites, il a fait en sorte que l'impossible devienne possible. Nous avons tous entendu parler de l'hypnose. En psychologie en général, il s'agit d'une personne qui en hypnotise une autre. Mais sur le plateau des défis d'impossible, nous avons déjà vu des hommes hypnotiser des animaux. Or, avez-vous déjà vu un animal hypnotiser des gens? Vraiment? Oui, un animal qui hypnotise des gens, c'est bien ça. Dans l'émission Britain's Got Talent en 2015, ce chien a fait une apparition et a hypnotisé 9 personnes sur le plateau, dont un des membres du jury, Simon Cowell, qui a été pris d'une très forte envie de dormir. Est-ce que cela va pouvoir se reproduire en Chine, dans un environnement totalement étranger pour cet animal? Va-t-il réussir? Maintenant, on applaudit pour accueillir ce candidat un peu spécial. Bonjour. Bonjour. Enchanté, bonjour, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Christina, j'ai 41 ans et je suis anglaise. Et voici Princesse. Donc aujourd'hui, la personne qui va relever le défi, c'est vous ou... C'est Princesse qui va hypnotiser. Moi, je ne parle pas mandarin. Oh, et elle parle le mandarin en plus. Elle n'a pas besoin de parler, elle a juste besoin de regarder. Alors, ne la regardez pas dans les yeux. Une chienne qui hypnotise des humains? C'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. On y a aussi recours pour enquêter sur un crime. Pour que la personne se rappelle. Oui, un jour, c'était sur une affaire de braquage à main armée, quand un témoin de la scène a été interrogé par la police. Il ne se rappelait plus de rien. Mais après avoir été hypnotisé, il nous a dit que la voiture était rouge, décrit le modèle et nous a donné 3 chiffres inscrits sur la plaque. C'est incroyable. Bon, pour créer des conditions plus équitables pour ce défi, nous allons choisir 50 personnes parmi les spectateurs. Puis Christina en choisira 15 parmi eux, d'accord? Les volontaires, levez la main. Sabine Ying choisit au hasard 50 spectateurs et Christina Lennon en sélectionnera 15 parmi eux pour les hypnotiser durant son défi. 15, oui. Avant que le défi ne commence, Christina emmène les 15 personnes choisies dans une salle à part pour un test qui dure une quinzaine de minutes. Une fois terminé, ils reviennent tous sur le plateau. Aucun de vous trois n'est partant pour essayer? On envoie d'abord Joaquin. D'accord, chef. Voici les règles du défi. La chienne princesse va hypnotiser 15 spectateurs les uns après les autres. Si elle arrive à en hypnotiser au moins 10, alors elle aura réussi son défi. Bien,
J'annonce que le défi commence. S'il vous plaît, silence absolu. Lorsqu'une personne est d'accord pour être hypnotisée, elle est sensibilisée au point que sa vue, son ouïe et son toucher se retrouvent tout à coup dans un état second. De nos jours, l'hypnose est surtout utilisée à des fins médicales, psychothérapeutiques, artistiques. Aujourd'hui, sur le plateau des défis d'impossible, c'est la première fois qu'un animal hypnotisera des humains. Princesse va-t-elle y arriver? Allez, au suivant. Quand ça ne marche pas, il y a plein de raisons différentes. Une des raisons principales, c'est que la personne s'y oppose farouchement ou qu'elle ne veut pas se laisser hypnotiser. Ok, c'est bon. Vous pouvez retourner à vos places. Quand je compterai jusqu'à 5, réveillez-vous. Quand je compterai jusqu'à 5, réveillez-vous. Quand je compterai jusqu'à 5, réveillez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 5, réveillez-vous. Quand ils se sont réveillés, ils avaient l'air de se demander ce qu'ils faisaient là. Ils étaient dans le brouillard. C'était vraiment une scène incroyable. C'est impossible. L'hypnose est utilisée à des fins médicales pour aider les patients. C'est une très vieille pratique. Et aujourd'hui, je l'ai vue de mes propres yeux. Mais j'ai encore du mal à y croire.
Je voudrais demander au garçon en chemise noire, vous êtes le premier à vous être endormi, vous vous êtes réveillé? Oui, vous par ici, je vous parle. Hey! Venez. Salut! Je suis réveillé. Et je ne sais pas... Ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Pas du tout? Non. Pas du tout? Vous savez à quelle vitesse vous vous êtes endormi? C'est à peu près à cette vitesse-là. Voilà, c'était comme ça. Vraiment? Mais qu'est-ce que vous avez regardé pour vous endormir aussi vite? Je regardais les yeux de ce chien. Et puis je me suis endormi sans m'en rendre compte. Et j'ai pas compris. Il y a cette femme aussi. Oui, la première. Vous étiez la première arrivée, mais parmi les dernières à vous endormir. À quoi avez-vous pensé pour résister plus longtemps? Joaquin Shaw n'arrêtait pas de la regarder. Vous pourriez l'imiter pour montrer à Dongqing comment elle était? Je ne voyais que son dos. Oui. Je voyais son visage. Très vite, elle a eu les paupières qui se sont alourdies. Puis quand Christina a demandé à tout le monde de venir, cette jeune fille a retrouvé ses esprits. Elle s'est réveillée. Je me suis demandé si elle allait résister. Et elle était déjà assise sur le côté. Quand Christina est revenue s'asseoir sur sa chaise, bam, c'était fini. C'était vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Eh bien, quand ce chien me regardait, je sentais que ma tête commençait à devenir toute lourde. Mais j'avais conscience de tout ce qui se passait. Plus il me regardait et plus je sentais que je m'endormais. Mais quand il regardait d'autres personnes, je me sentais plus réveillée en fait. Et à partir du moment où il m'a fixée, je me suis sentie partir en un clin d'œil. Et vous êtes tombé, oui. Habituellement, les hypnotiseurs ont un accessoire. Et aujourd'hui, l'arme secrète de la candidate, c'est Princesse, sa chienne. Ce chien est très spécial. D'abord, il est tout noir, il n'a rien de blanc, et ça contribue à la sensation d'envoûtement. Ensuite, il est entraîné depuis déjà un certain temps. Il a une façon très particulière de cligner des yeux, comme s'il avait les paupières très lourdes. Et quand il cligne les yeux de cette façon, ça incite la personne en face de lui à ressentir une profonde envie de dormir. Je voudrais demander parmi nos spectateurs qui croit en ce qui s'est passé sous vos yeux. Pas beaucoup apparemment. Vous trouvez ça trop bizarre. Mais moi et Joaquin Shaw aussi. Donc nous deux, on voudrait essayer également. Alors je vais demander à Christina si elle est en mesure de nous hypnotiser, Joaquin et moi. Pas de problème. Ensemble? C'est stressant. Oui. Elle a hypnotisé des personnes très célèbres au Royaume-Uni, des célébrités comme Simon Cowell. Un membre du jury de Britain's Got Talent. Non. Non. Vous n'êtes pas assez intelligent. Elle a dit que vous n'étiez pas intelligent. Apparemment, on n'est pas très brillants tous les deux. Et j'ai un petit coup de barre. Vous avez l'air fatigué, oui. Non, c'est juste que... Quand je regarde ses yeux, j'ai l'impression d'y être aspiré. En un clin d'œil. Mon regard était entièrement focalisé sur un point précis. Comme aspiré. Et vous n'avez pas ressenti de choses particulières? C'était très léger. Ça prouve une chose.
que Wekin et moi, nous ne sommes pas sensibles à ça. Car comme dit Christina, on n'est pas assez intelligent. L'hypnose peut être une thérapie complémentaire. Et les patients peuvent entrer dans différents stades d'hypnose. Les personnes insensibles à ce type de thérapie sont plutôt rares. Mais si les personnes n'ont pas suffisamment confiance en l'hypnotiseur, cela peut faire échouer l'expérience. Comme les membres du jury avaient des doutes, alors leurs tentatives d'hypnose ont échoué. J'espère vous retrouver au Panthéon de la gloire. Et Christina, comment avez-vous choisi ces 15 personnes? Sur quels critères vous êtes-vous basé pour les sélectionner aussi rapidement? Eh bien, le fait qu'ils aient été volontaires pour participer me montre qu'ils pouvaient être plus réceptifs et qu'ils pouvaient coopérer. Et c'est comme ça que je les choisis, car ils savent ce qu'on attend d'eux. Ils savent exactement. Maintenant, j'ai une question très importante à poser à notre candidate Christina. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis hypnothérapeute et psychothérapeute au Royaume-Uni. Voici un certificat sur une des dizaines que j'ai obtenues. Et quand vous travaillez, vous utilisez votre chienne, vous pratiquez l'hypnose toute seule. J'ai hypnotisé des gens avec Princesse ou alors toute seule. Vous avez entraîné Princesse, n'est-ce pas, pour qu'elle arrive à faire ça? Certains animaux sauvages peuvent hypnotiser leur proie pour qu'elle soit sous leur contrôle. Et à quelle fin utilisez-vous l'hypnose? Quand j'ai recours à l'hypnose, c'est pour aider mes patients à vaincre l'anxiété ou l'acrophobie. J'aide aussi les sportifs. J'ai aidé des sportifs célèbres qui ont atteint des sommets dans leur domaine. Donc je l'utilise tous les jours pour des problèmes assez graves. J'ai tendance à utiliser ma chienne quand je travaille avec les enfants parce qu'elle les met à l'aise. Vous hypnotisez aussi les enfants? Oui, ils sont très influençables, très influençables. J'hésite beaucoup à vrai dire. Quand on m'a parlé de ce défi, j'étais plutôt sceptique et dubitatif sur ce qui allait se passer. Mais quand j'ai vu l'effet que ça a produit sur nos spectateurs, là, j'y ai cru. Elle a vraiment réalisé l'impossible. Donc pour moi, c'est oui. En fait, avant, dans des romans ou dans des films, j'avais pu lire ou voir des cas d'hypnose et je trouvais vraiment ça incroyable. Comment est-ce que dans un laps de temps si court, des gens pouvaient être hypnotisés? Et aujourd'hui, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc pour ça, je dois remercier Christina, mais je ne suis pas d'accord pour que vous entriez au Panthéon de la gloire. Désolée. Merci. L'hypnose est une technique vraiment très ancienne. Moi aussi, fut un temps, j'ai aussi appris cette technique. Donc, je ne doute absolument pas de son efficacité. C'est oui. Merci. Nous invitons Christina et sa chienne Princesse à entrer au Panthéon de la gloire. L'hypnose est une thérapie professionnelle aux applications variées. Au cours de ces 15 années d'expérience, notre candidate a soigné plus de 2000 patients avec l'aide de sa chienne, Princesse. Elle est à ce jour la seule personne au monde capable de réaliser cet exploit dans ce domaine. Raison pour laquelle nous l'accueillons au Panthéon de la gloire avec sa chienne, Princesse. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.